Je suis quelqu'un qui se réveille avec des idées et qui se couche avec des projets. C'est très compliqué de le vivre, mais ça rend la vie très intéressante. J'ai des sketchbooks chez moi qui sont remplis d'idées, de projets, de logos, Ouais, je sais pas si c'est bien ou si c'est une maladie, parce que finalement, si t'as pas d'idées et pas de projet, tu te couches moins triste quand tu n'arrives pas à le réaliser. Le plus dur, c'est d'en avoir tout le temps. Ici, on est dans un ancien poste de police qui a servi pendant bien longtemps. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai retrouvé les agents, les gens qui ont bossé dans cet endroit. Puis c'est assez drôle de se retrouver confronté au mec qui te dit ah, moi j'étais le chef de poste, d'ailleurs ça c'était mon bureau, oh là là, comment vous avez transformé mon bureau. Enfin, voilà, c'est assez drôle de rencontrer ces gens. J'ai pas du tout la même approche que chacune des personnes qui vient et qui voit ces skits. Moi, je vois des choses bien au-delà de ce qu'elles veulent nous dire, par le fait de comment elles ont été usées, du choix des pièces qu'il y a dessus, des autocollants. Souvent, à l'époque, il y a des marquages sur les grippes. De l'autre côté, les gens qui l'ont utilisé ont symboliquement fait des marquages pour des groupes de l'époque. Souvent, les Red Hot Chili Peppers reviennent, ou les Sex Pistols, ou Metallica. Enfin, c'est vraiment assez drôle d'avoir une lecture comme j'ai de ces objets. C'est pas du tout... pour moi, c'est bien plus qu'un objet qu'on met à un mur. Chaque objet, il a sa part de vie en lui-même. J'adore l'univers dans lequel je suis, tous ces trucs, chercher la moindre console pour compléter une collection, enfin, cette espèce de syndrome du collectionneur. Et puis vraiment, des fois, j'ai des crises où je me dis, mais qu'est-ce que je fous avec tout ce bordel? Mais vraiment, mais comment c'est possible d'entasser autant de trucs, quoi? Mais vraiment, un jour, je vais me lever, je vais mettre tout ça à la poubelle, j'en ai marre. Je veux une vie zen, j'adore le Japon, je veux vivre dans un monde où il n'y a plus rien, où tout est ultra design et épuré. Et j'arrive pas. Pulp 68, c'est Jim, et puis ça mourra jamais dans un sens. Même s'il ferme depuis je sais pas, 15 ans, il dit ouais mais là ça, je pourrais pas continuer, j'arriverai jamais à continuer. À chaque fois il s'est relevé et à chaque fois il a trouvé d'autres locaux pour pouvoir rouvrir. 4 fois il a changé d'emplacement. Et puis voilà, maintenant il a quoi, plus de 40 ans, moi j'en ai plus de 30, ça fait 20 ans que ça dure. Ça durera toujours, quoi, dans un sens. Petit à l'école, j'étais pas dans le moule, j'étais pas conforme et j'étais au-delà de ça. Ce qui m'a posé d'énormes problèmes quand je suis arrivé au cycle. Ça s'est vraiment absolument mal passé, surtout avec la discipline et le comportement. J'étais pas quelqu'un qui était formaté pour une rigueur de comportement et de discipline. Et du coup, je me suis fait virer de l'école très tôt, où on m'a dit, voilà, tu seras un bon à rien, il n'y a pas d'avenir pour toi, tu ne pourras rien faire de ta vie, tu vas finir clochard. Je trouvais ça assez cool finalement de finir clochard. C'était pas forcément dans mon état d'esprit une finalité très négative, hein, finalement. Avoir un caddie rempli de choses et se balader, et dormir au jour le jour, je trouvais ça plutôt cool. Et finalement, je crois qu'au fond de moi, j'ai eu beaucoup envie d'un sentiment de revanche, me dire, mais finalement, moi, l'école, je l'emmerde, les profs, c'est des cons, et puis je vais vous montrer que je peux y arriver. Et je crois que ça m'a donné beaucoup de force justement, de faire tout par moi-même. C'était très important pour moi de faire une dédicace à Keith Haring, qui était un artiste qui vraiment m'avait beaucoup touché à l'époque. Et ce qui a été assez drôle avec cette mini-rampe, c'est qu'on a commencé à reprendre ces dessins qui étaient tous déposés et enregistrés. Et je me suis dit, on verra bien. Et quelques jours après que les photos aient commencé à se propager sur le net, un matin en arrivant, j'ai reçu un mail de la fondation Keith Haring. Je me suis dit, oula, on va voir si ça passe. Et voilà, il y avait un mail qui disait, bravo, c'est cool, bon, ok. J'étais un peu surpris. Et puis, j'ai googlé le nom de la personne qui m'avait envoyé le mail pour savoir qui elle était dans la fondation. Et je suis tombé sur la page de keithharing.com avec en page d'ouverture la photo de la mini-rampe qui disait
en anglais. Merci pour ce fantastique hommage au travail de Keith Haring. Voilà, il est à Genève, c'est une des plus belles pièces qu'on peut retrouver dans le monde entier. N'hésitez pas à aller la voir. Et franchement, pour moi, c'était vraiment quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, d'avoir autant de, de reconnaissance de la part de l'organe officiel. Enfin, c'était juste, quand j'ai reçu le mail, j'ai plutôt pensé que ça allait être marqué, ouais, vous avez utilisé des dessins, vous n'aviez pas le droit, soit vous repeignez tout, soit vous payez des droits. Je ne m'attendais pas à un message qui disait bravo et merci. Je sais pas comment on dit fourrer une dinde en allemand. Moi, je te dis. Mais je suis sûr que Ça tu n'a le pas le sais. sens. Tu veux garder le... C'est cool que tu aies accepté à part ça. Ah, mais c'est normal. Moi, je trouvais cool aussi. Puis je disais là, ah bon, bah c'est clair que je vais avoir un regard un peu différent. C'est assez difficile à définir pour moi, mais un endroit où je suis content qu'il existe, même si j'y viens pas aussi souvent que ça. Et... C'est un peu moi en fait. Le Mamco, c'est un peu comme moi. Ouais, Ça existe voilà. même si on se voit pas si souvent que ça. J'ai un rapport moins proche sur Facebook avec le Mamco Ouais, qu'avec toi. d'accord. Mais ça représente aussi un souffle, quoi. Parce que pour moi, l'art, c'est un truc assez universel. C'est un langage, on le comprend ou on le comprend pas, mais en tout cas, tout le monde peut le regarder. Du coup, ça représente une espèce d'universalité par rapport aux gens. Et je trouve que c'est cool, c'est neutre, c'est joli. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on peut s'y balader, quoi. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, j'aime. C'est tellement inutile. C'est ça qui est beau, quoi. Ça me fait penser à mes cours d'art plastique au collège, à Rousseau. Il fallait toujours tout expliquer, puis t'es là, mais... Moi, je trouve ça juste génial par le concept. La personne qui s'est juste dit, je vais faire des sculptures avec ça. Moi, quand je vois ces emballages, je me dis juste, qu'est-ce qu'ils étaient cool, les emballages des Big Mac avant qu'ils passent sur ces emballages en carton. Ah, des trucs comme ça, enfin, Ouais. C'est quoi, du polystyrène? Ma vie, elle est faite de moments où je me nourris du travail des autres, que ce soit dans la rue ou dans un musée. Donc, on peut être rebelle et complètement hors culture et hors contrôle comme moi, et quand même s'intéresser à fond au travail des autres que tu vas retrouver dans un lieu comme celui-ci. C'est un fou furieux, Jim. Non, il me fait mourir de rire. Enfin, je me rappelle la première fois que j'ai vraiment eu contact avec lui, c'était suite aux caricatures de Mahomet qui avaient été publiées dans un quotidien danois. Et il m'avait contacté en disant « Oui, alors voilà, j'ai ce produit qui est génial. » Et il m'avait envoyé un magnète avec un Jésus sur une croix. Et puis tu pouvais l'habiller, le déshabiller. Puis j'étais là « Oh, génial !» Puis j'avais proposé à mon rédacteur en chef à l'époque, qui était un peu moins emballé que moi, et puis ça m'a tout de suite mis le personnage, genre le mec qui n'a pas de limite, qui s'en met pas et qui refuse de s'en mettre et qui refuse d'en accepter. Donc, ça, je pense que ça a des côtés très handicapants dans sa vie, mais en même temps, enfin, moi je trouve qu'il a ce côté génial, c'est que enfin, les limites, c'est toi qui te les mets, et de pouvoir se dire que tu peux tout faire, c'est juste génial, quoi. Est-ce que tu t'es déjà, toi, censuré, enfin, un truc où tu t'es dit, enfin, non, ça me touche trop, ou j'aurais peur de blesser quelqu'un qui m'est cher et je préfère laisser tomber le morceau? Je me suis souvent posé cette question, et j'ai souvent des petits moments de réflexion avant d'appuyer sur envoi, Ouais. où j'essaie de peser le pour et le contre de qui je vais choquer, qui je ne vais pas choquer. Et finalement, je ne me censure pas. Je vais jusqu'au bout. Je suis comme ça et il faut que je reste comme ça. Des fois, les gens ne comprennent pas la démarche, mais je comprends parce que c'est tellement violent. Et j'ai eu un grand débat avec quelqu'un pour lui expliquer ce qu'était l'humour noir. L'humour noir, c'est de dénoncer une saloperie avec un truc qui n'est pas forcément drôle pour dénoncer une situation dramatique. Et sur le viol et le meurtre de la petite fille à Carouge, j'avais posté un truc ignoble, j'avais marqué « Si vous la cherchez, elle est sous le lit ». Et ça m'a valu pas mal de commentaires un peu genre « Ouais, là, c'est trop ». Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que ce qui est trop, c'est l'acte. Ce qui est trop, c'est le beau-père qui viole la fille et qui la cache sous le lit de son petit frère. Et moi, ma haine d'un acte comme ça, je le poste avec une phrase d'humour qui n'est pas drôle. Mais je cautionne rien. Ça me rend... Je trouve cet acte, il est tellement ignoble, mais je vais faire quoi? C'est-à-dire, comme tout le monde, je vais écrire « Oh là là, c'est trop triste ». J'arrive pas à faire ça, tu vois. Ouais, j'arrive pas. Donc je suis obligé de le détourner puis de le faire d'une façon extrêmement violente. Plus il y a de polémiques, plus je suis heureux. Des fois, je regarde des posts que je fais, il y a 200, 250 commentaires.
Mais c'est fou quand même d'arriver à susciter autant de débats pour un truc stupide. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Tu t'es pas fait que des amis, je pense. Ah non, mais de toute façon, ce qu'il y a de bien sur Facebook, c'est que finalement, tu ne te fais pas que des amis, mais ceux qui sont tes ennemis, ils dégagent assez vite. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, Jim? C'est une grande question. En fait, je me la pose souvent, cette question. Puis, je crois que ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que les gens disent « Putain, c'était vraiment un gros con, mais qu'est-ce qui nous a fait marrer, quoi. » Ça me ferait hyper plaisir. Parce que c'est pas donné à tout le monde la possibilité d'être con. Ça se travaille au fur et à mesure. On peut croire qu'on l'est, mais être vraiment un con, c'est vraiment toute une discipline au quotidien.